Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de ma routine spéciale grossesse, donc tout ce que j'ai changé pendant que j'étais enceinte, du coup pour essayer d'être en forme déjà de une, de deux pour que mon bébé ait le plus de choses bonnes pour la santé pour lui. Et aussi préparer mon ventre et mon corps à ne pas avoir de vergeture ou avoir le moins de vergeture possible. J'ai une petite liste de ce que j'ai fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que tous mes produits d'hygiène, même mon maquillage, étaient bio. Donc j'ai fait un gros tri dans tout, tout ce qui était shampoing, gel douche, produits intimes. Donc il y avait déjà des choses qui étaient déjà bio et ceux qui n'étaient pas bio, je les ai mis de côté tant que j'étais enceinte. Là, tout ça est passé bio. J'ai arrêté de porter du vernis, même là à l'heure actuelle j'ai accouché il y a 2 mois, donc j'ai accouché le 14 mars 2021 et je n'ai toujours pas repris le vernis à ongles en fait, puisqu'il y a des produits nocifs à l'intérieur et je voulais pas que mon bébé du coup ça passe dans le sang et qu'il les reçoit. Tout ce qui est certains produits ont des perturbateurs endocriniens, donc ça je voulais pas pour mon bébé. Pour tout ce qui était lessive aussi, je suis passée aux lessives écologiques. Pas d'adoucissant, pas de détachant dans la lessive. Évidemment j'ai mangé beaucoup de légumes et j'ai dû réduire drastiquement ma quantité de fruits en sachant qu'on était l'été. Je suis tombée enceinte le 25 juin. Moi les fruits c'est ma vie, sauf que les fruits c'est du sucre. Et ma gynéco, quand je l'ai vue en octobre, m'a mis le holà sur les fruits en me disant que il fallait éviter les fruits parce que du coup ça fait augmenter le pic de glycémie et c'était pas du tout bon pour un risque de diabète gestationnel. Donc beaucoup de légumes et pas beaucoup de fruits. J'ai arrêté le thé, je buvais que de l'eau et des infusions sans sucre et sans miel, puisque moi j'avais tendance à toujours mettre du miel dans mon thé, donc là pas de miel, dans rien du tout, et je buvais plutôt du sirop, donc j'ai arrêté tout ce qui était sirop, donc plus que de l'eau et plus du tout de thé, et je ne bois pas de café, donc le café ça n'a rien changé pour moi. J'ai lavé mes fruits et mes légumes avec du vinaigre blanc pour tout ce qui est toxoplasmose. Évidemment j'ai fait une prise de sang tous les mois pour la toxo, puisque je ne suis pas immunisée. Il faut faire attention aussi à la listeria. Je mange pas de fromage, donc ça va pas de souci, mais voilà, tout ce qui était fromage et aussi œufs crus, auquel où il faut faire attention. J'ai fait beaucoup de marches, ça je vous en ai parlé dans ma vidéo, comment j'ai fait pour avoir un accouchement physiologique sans péridurale et sans déchirure et non déclenché. Faire une activité physique régulière c'était vraiment important. Donc au début je faisais les entraînements de Sissi ou de Pamela Reif. Donc mon premier trimestre jusqu'en septembre. Après octobre, novembre, décembre j'ai fait du yoga prénatal et à partir de décembre, à partir de janvier j'ai arrêté complètement le sport parce que j'avais plus le temps, mais je faisais 6 km de marche tous les jours, mais ça depuis le tout début de ma grossesse. Donc j'allais travailler tous les jours à pied le matin, donc je suis à 6 km à pied de mon travail, donc j'allais tous les matins à pied travailler, donc 6 km en 1 heure, donc voilà, marche rapide tous les matins. Je faisais pour mon corps le brossage à sec, donc je vous montre, hein, c'est une brosse. Donc dès que j'ai su que j'étais enceinte, je me suis mise au brossage à sec. D'ailleurs j'ai vu une réelle différence au niveau de la cellulite des cuisses, parce que j'avais pas de cellulite en étant enceinte. Donc j'en prends 2 justement pour pouvoir faire les jambes plus rapidement. Le but en fait c'était pas du tout la cellulite, moi j'avais peur de tout ce qui est rétention d'eau, d'avoir les jambes qui gonflent, et donc le but c'était un drainage lymphatique, justement pour pas avoir les jambes lourdes, pas avoir les jambes qui gonflent pendant qu'on est enceinte. Voilà, donc le brossage à sec, j'avais le temps de le faire
avant d'accoucher. Maintenant que j'ai accouché, c'est beaucoup plus compliqué, j'ai beaucoup moins le temps avec bébé qui pleure. Donc je prends plutôt des douches express et je fais le strict minimum, on va dire. Mais voilà, pendant que j'étais enceinte, c'était systématiquement tous les soirs avant chaque douche, brossage à sec. L'huile anti-vergeture que j'ai le plus utilisée, c'est celle de chez Velleda. Donc il y a des personnes qui ne l'aiment pas, moi je l'adore, je vous en ai parlé dans mes produits terminés. J'ai utilisé celle aussi de paille mais que j'ai moins aimée. Voilà, moi j'en ai racheté des tonnes et des tonnes de flacons. Voilà, dans ma parapharmacie, non, ma pharmacie. Donc je vous ai pour les Marseillaises, soit la de Caroli, soit la pharmacie qui est en bas des terrasses du port. Le coffret de 2 est à 25 euros. Donc c'est 200 ml pour 25 euros. Donc là, je l'utilise encore. Je voyais, j'en suis complètement à la fin. Justement, puisque j'ai accouché il y a 2 mois, je continue à hydrater mon corps et ma peau. Parce que vous pouvez avoir des vergetures pendant la grossesse, mais vous pouvez aussi avoir des vergetures après la grossesse. Donc sur le ventre, les hanches, les fesses, les cuisses et la poitrine. Tous les soirs. Le matin, j'utilisais plutôt une crème. Donc ça, c'est le combo de paille qui me restait. Et j'avais celle de chez June que j'ai adorée, mieux que celle de paille. Parce que celle de paille, en fait, je sais pas si je... En fait, on dirait de l'argile. Je sais pas si c'est une crème, mais je sais pas, on dirait que... Je sais pas, j'aime pas trop la texture de celle-ci. Donc celle-là, je la mettais le matin. Et l'huile, je la mettais le soir. Je mettais tellement d'huile que mes pyjamas sont complètement flingués, ils sont pleins d'huile. J'ai taché les draps du lit aussi, que l'huile passait au travers du pyjama, pour vous dire. Donc ça, c'était pour les vergetures, donc massage circulaire. Je faisais aussi massage des cuisses, justement pour tout ce qui est rétention d'eau aussi. Ça a bien fonctionné. J'ai arrêté le plus possible tout ce qui était produits industriels. Donc mon petit déjeuner, je le faisais moi-même. Même mes repas, je les faisais moi-même. Pas de plats préparés, pas de manger à l'extérieur. Donc manger à l'extérieur, ça a été terminé. Sauf au mois d'août quand je suis partie à Séville avec ma mère et ma soeur. Donc là, j'avais pas le choix. Puisque on était en vacances, donc forcément on était obligé de manger au restaurant. Mais à la maison, c'est tout moi qui préparais et pas de plat industriel. Diminution drastique du sucre, comme je vous ai dit. Alors les fruits, beaucoup moins. Pas de sirop, pas de soda, pas de gâteau, pas de biscuits, tout ça, rien du tout. Sauf le week-end, quand c'était le week-end, et encore c'était plutôt des gâteaux qu'on faisait nous, type gâteau yaourt aux zestes de citron ou au chocolat, mais qu'on a fait nous-mêmes et c'était qu'une fois par semaine. Mon petit déjeuner justement, donc dans ma vidéo comment j'ai préparé mon accouchement, vous parlez que je mangeais des dattes, donc je faisais 30 g de flocons d'avoine bio complet avec une pomme à l'intérieur que je coupais en petits morceaux. Je mettais mes 6 dattes à l'intérieur et une poignée de fruits secs, c'était des noix, noisettes, amandes et noix de cajou. Donc ça, c'était tous les matins. Je pouvais... alors à la fin, c'était les 6 dates et avant les 6 semaines avant mon terme, c'était plutôt tout ce qui était abricots secs, pruneaux, figues. Je variais un peu, je ne mettais pas toujours des dates. Mais à la fin, j'ai mangé que des dates justement pour préparer mon col de l'utérus pour l'accouchement, tout ça. Comme je vous ai dit, je mettais plus du tout de vernis et j'utilisais plus que du maquillage bio. Voilà, donc même le maquillage, je l'ai mis de côté. J'utilisais que des produits bio pour me maquiller. Je me suis mise à manger un yaourt par jour parce qu'on vous conseille de manger des produits laitiers pendant votre grossesse. C'est bon aussi pour les dents. Donc je suis quelqu'un qui ne mange pratiquement pas de produits laitiers. Donc là, pendant toute ma grossesse, j'ai mangé un yaourt, ce qui n'était pas énorme, hein, juste un yaourt tous les soirs. Voilà, ça c'était pour essayer d'avoir un apport en produits laitiers tous les jours. J'ai pris des compléments alimentaires, donc spiruline et des compléments alimentaires spécial grossesse. Je vous les ai présentés dans mes produits terminés. Et sinon, j'avais aussi de l'acide folique. Donc c'est pour la fermeture du tube neural de bébé. Donc moi j'avais fait une cure avant de tomber enceinte parce que j'avais préparé, j'avais envie de tomber enceinte. Donc mon médecin généraliste m'avait fait une ordonnance d'acide folique avant
de tomber enceinte. Et une fois que j'ai su que j'étais enceinte, j'en ai repris. Donc c'est vraiment important au niveau neurologique pour l'embryon. Je me suis fait vacciner contre la grippe. Aussi, c'est un vaccin qu'on vous conseille très fortement quand vous êtes enceinte. Donc moi, j'ai passé l'hiver. Ben voilà, je me suis fait vacciner, tout s'est bien passé, j'ai pas eu de fièvre, j'ai pas été malade ni quoi que ce soit. Je faisais un gommage du corps et du visage tous les 2 jours. Donc le gommage du corps, j'utilise un gant Kessa que j'utilise avec mon savon. En fait, j'utilise pas vraiment comme quand on le fait au hammam avec le savon noir qu'on fait transpirer et qu'après on gratte et qu'on enlève entre guillemets les spaghettis de peau morte. Moi j'utilise mon gant Kessa comme un gant de toilette où je me lavais tous les 2 jours avec. Donc ça permet de faire une exfoliation qui est moins agressive pour la peau mais très régulière. Et donc on renouvelle plus rapidement l'épithélium de la peau et donc plus l'épithélium est propre, neuf et en bonne santé, moins vous avez de chances que, entre guillemets, ça craquelle et ça déchire. Donc ça, c'était ce que je faisais aussi. Évidemment, il faut être encore plus rigoureux sur le brossage des dents, puisque vous risquez d'avoir des soucis au niveau des dents. Je privilégiais tout ce qui était fruits et légumes de saison, pour essayer de varier le maximum de fruits et légumes et que mon bébé ait le maximum de vitamines. Et je prenais, on va dire, soin de moi. Tous les soirs dans la salle de bain, ça me prenait 1 heure. Entre les crèmes pour le visage, le massage du corps, le drainage lymphatique, tout ça, ça me prenait 1 heure. Et en plus, comme je vous ai dit dans une vidéo, donc je vous ai dit pour préparer mon accouchement, j'utilisais aussi l'épinot, massage du périnée et l'utilisation du sifflet. Donc ma routine globale tous les soirs durait 1h30. C'est pour ça qu'à la fin j'avais plus le temps de faire de sport ou quoi que ce soit parce que je rentrais du travail, il était tard et donc voilà, 1h30 rien que pour moi à préparer mon corps pour la grossesse, pour l'accouchement, tout ça. Donc ça prend beaucoup de temps. Je vous conseille vraiment de prendre ce temps-là. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'avais ma tisane aussi de feuilles de framboisier que j'ai bu pendant le dernier trimestre de ma grossesse, justement pour préparer mon accouchement. Et en fait, pendant que j'étais enceinte, j'ai eu une très très belle grossesse. Et tout ce temps, j'en ai profité, vraiment. Pour prendre soin de moi parce que je savais qu'après ça allait être compliqué de pouvoir prendre soin de moi comme toutes les jeunes mamans. C'est compliqué quand bébé dort pas, quand bébé veut pas dormir, il veut dormir que sur vous posé, quand il pleure, quand moi mon fils il a 2 mois et il double déjà les gencives depuis 15 jours et il souffre depuis 15 jours, donc c'est compliqué. Et voilà, et à l'heure actuelle c'est déjà compliqué d'aller faire pipi, c'est compliqué de prendre une douche. Là il dort, je l'ai posé dans le lit parapluie. Tout à l'heure je vous ai fait une vidéo, il dormait sur moi en écharpe. Voilà, donc tout est compliqué, tout est chronométré, tout est millimétré et voilà, et donc j'ai beaucoup moins le temps de prendre soin de moi contrairement à avant ma grossesse où j'ai pris un maximum soin de moi. C'était mon moment cocooning, mon moment pour moi, pour être bien, pour être détendue. Et vraiment, je le regrette pas. J'ai beaucoup de chance. Tout ce que je vous ai dit là, la nourriture aussi, comme je vous ai dit, pas industriel, pas de gâteau, je faisais que 3 repas par jour, sauf le week-end où je me permettais d'avoir une collation, un goûter. J'avais mon petit déjeuner que je vous ai cité, j'avais mon repas du midi, mon repas du soir, c'était exactement les mêmes portions que quand j'étais pas enceinte. J'ai pas mangé plus parce que j'étais enceinte, j'ai gardé exactement les mêmes portions. J'ai pris pas beaucoup de poids pendant ma grossesse parce que j'avais une activité physique intense. Donc je faisais mon sport et je faisais mes 6 km de marche par jour. J'ai travaillé énormément. Je travaillais 50 heures par semaine jusqu'à 1 semaine de mon accouchement. J'avais du travail personnel le soir en plus à faire. Donc voilà, j'ai eu une très belle grossesse, mais je me suis donné les moyens aussi d'avoir une belle grossesse. Je me suis donné les moyens de
pas prendre entre guillemets 27 kilos. Voilà, j'ai tout le poids que j'ai pris quand j'ai accouché, je l'ai complètement perdu. Je suis sortie de la maternité, j'avais le même poids qu'avant ma grossesse. Et ça, je remercie ma gynéco parce qu'elle m'a dit de faire attention aux fruits et de faire attention, donc de garder exactement les mêmes apports caloriques que quand j'étais pas enceinte, et que en fait que bébé prendrait ce qu'il a besoin de prendre et qu'il n'y aurait pas de soucis. Donc chose que j'ai fait, et j'ai quand même grossi évidemment, hein, on grossit tous, mais voilà. Et j'ai pas eu de vergeture avec cette préparation là. Donc je vous dis pas que si vous faites exactement comme moi, vous n'aurez pas de vergeture, mais j'ai beaucoup de chance. Je n'ai pas eu de vergeture au niveau du corps. Et comme je vous ai dit, après, là ça fait 2 mois que j'ai fini, que j'ai accouché, hein. J'utilise encore ces 2 produits là, le soir et le matin. Puisque on peut avoir les vergetures quand on est enceinte, donc quand on prend du poids, mais aussi quand, hop, dans le sens inverse, on perd du poids. J'ai une amie, elle a pris 27 kilos pendant sa grossesse et elle a eu aucune vergeture. Donc c'est possible aussi. C'est pas forcément le poids, je pense. Il y a aussi la peau. Comment réagit votre peau? Je suis une fille qui a des vergetures à la base. Comme beaucoup de filles, j'ai eu des vergetures à l'adolescence. J'ai pas pris beaucoup de poids. Je suis pas quelqu'un qui a pris du poids pendant son adolescence. J'ai le même poids aujourd'hui que j'avais à 14 ans. J'ai eu mes vergetures à cause de mes hormones. Quand j'ai eu mes règles, il y a eu un bouleversement hormonal. Pas du tout de prise de poids excessive, mais juste un bouleversement hormonal qui a fait que j'ai eu des vergetures sur les fesses et les hanches. Et donc j'avais peur d'avoir des vergetures pendant ma grossesse et je n'en ai pas eu d'autres. Donc voilà, donc c'est pas parce que vous avez déjà eu des vergetures pendant votre adolescence que vous aurez des vergetures pendant votre grossesse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour si vous êtes enceinte ou si vous avez comme projet d'avoir un bébé. Voilà, si ça vous aide, tant mieux. Moi, j'ai regardé beaucoup de vidéos et c'est pour ça que j'avais envie de faire ce type de vidéo, puisque ce sera une série de vidéos spéciale grossesse, justement pour partager tout ça avec vous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!